Salam alaikum. Donc ici, on va passer à la partie 2, notion de protocole. Il existe plusieurs modes de transfert de données. On cite le mode bus. Alors, dans le mode bus, il se base sur ce qu'on appelle une liaison différentielle. La liaison différentielle, c'est que au début, nous avons le signal vert que vous voyez ici. Ce signal-là va être envoyé sur deux lignes. Un qui est semblable, vous voyez comme ici, le vert, le rouge, c'est le même que le vert. Et le signal bleu, c'est l'inverse du signal vert. Donc les deux vont être transportés par deux fils différents. Et puis, à la sortie, ce que nous allons faire, le signal final, c'est quoi? Ça va être la différence entre ces deux signaux. C'est la différence. Alors, pourquoi faire ça? C'est pour éviter les perturbations qui peuvent perturber l'envoi d'un signal. D'ailleurs, on peut bien le voir ici dans le deuxième schéma. C'est-à-dire, si nous avons un signal nul à l'entrée, si jamais nous avons des perturbations qui viennent s'ajouter sur les deux canaux, de part et d'autre, comme les deux signaux, s'il y a une perturbation ici, donc sur le premier canal, donc ça va être l'inverse, et le deuxième canal, ça va rester la même chose. Du coup, nous allons avoir la différence qui va en sortie va être égale à 0. Donc si jamais il y aurait, je récapitule, si jamais nous avons une perturbation au niveau de l'entrée, cette perturbation va passer dans la voie T+, tel qu'il est, et dans la voie T-, il va être inversé. Et vu que ce système-là va faire la différence, donc la différence des deux perturbations opposées, déphasées, va donner un 0 en finalité. Donc la perturbation va être éliminée. Un exemple, on va voir ici un exemple. Supposons qu'on veut transmettre le signal que vous avez ici en rouge. Un signal binaire, 0,5 volts. D'accord? Donc, dans la voie témoin, nous allons avoir l'inverse du signal à transmettre. Vous voyez ici, c'est l'inverse. Quand ici j'ai un 1, ici j'ai un 0, j'ai ici un 0, ici j'ai un 1, et ainsi de suite. Alors, pour le signal T+, il n'est autre que le premier signal à transmettre. Donc, c'est le même signal. Alors, la tension finale ici, U, c'est quoi? C'est T- moins T+. Alors, T- T+, si par exemple là, nous avons 0 moins 5, ça va faire moins 5, et ainsi de suite. Donc, le signal de sortie n'est autre que la différence entre le signal T- et le signal T+. Après le bus, le mode bus, nous avons le bus de terrain ASI. Alors, le bus du terrain ASI, c'est un bus qui est utilisé dans l'industrie du fait de son utilisation simple, sa maintenance rapide et son coût peu élevé. Le bus ASI est un bus ASI, c'est un bus de terrain, parce qu'il fait la liaison entre les actionneurs et les capteurs et l'atelier. Une mise en situation peut être vue dans le schéma suivant. Donc nous avons l'alimentation, il y a le
Le gestionnaire, c'est le maître. Par exemple, dans un système, ça peut être un API. Et des esclaves qui pourraient être éventuellement, par exemple, des capteurs ou des actionneurs. Alors, dans ce schéma-là, on voit un exemple dans lequel on va utiliser le réseau, le bus de terrain ASI. Donc, nous avons d'un côté l'alimentation, nous avons l'API par exemple, et de l'autre, nous avons des capteurs et des actionneurs de l'autre côté. Donc, le mode de communication entre l'API et le reste des éléments repose sur le bus du terrain. Alors, comme ce que nous avons vu dans la trame pour la communication série, donc le bus terrain, lui, se base sur une norme, un principe de communication. Alors, lorsque le maître veut envoyer une information ou une requête à un esclave, la trame est constituée de 14 bits répartis comme suit. Un bit de début, un bit de contrôle, un bit de début, un bit de contrôle. Ensuite, on doit spécifier l'adresse de l'esclave qui doit recevoir la requête. On envoie la donnée à envoyer à l'esclave, un bit de parité et puis un bit de fin pour dire comme quoi qu'on a fini la transmission ou la conversation. Lorsque l'esclave veut répondre à son maître, la trame est composée comme suit. Il y a un bit de début, ST, il y a l'information, la réponse, la donnée que l'esclave va envoyer au maître, un bit de parité et un bit de fin pour dire au maître qu'il a fini de lui transmettre l'information. Maintenant, passons au bus USB que je suis sûr que vous connaissez déjà parce que vous utilisez déjà les clés USB et vous utilisez plein d'appareils que lorsque vous voulez les connecter avec l'ordinateur, vous allez utiliser le port USB. Alors, le bus USB Universal Serial Bus, en français bus série universelle, est une norme relative à un bus informatique en transmission série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur. Alors, quand vous voyez ici, vous avez un ordinateur, vous pouvez avoir un scanner, vous pouvez avoir une caméra, vous pouvez avoir une imprimante, un téléphone, etc. Donc, vous pouvez connecter tous ces appareils à l'ordinateur via le port ou le bus, le port USB. Alors, pour ce qui est des connecteurs USB courants, nous pouvons avoir le connecteur USB de type A, qui a cette forme, connecteur de type B, qui a cette forme, qui est généralement, par exemple, pour les imprimantes, et des connecteurs USB type mini, par exemple pour les consoles de jeux ou des appareils spéciaux, comme des caméras par exemple. Alors, physiquement, un bus USB, c'est juste
des câbles, des connexions de part et d'autre parce que nous avons l'émission et la réception, nous avons l'alimentation, la masse et l'émission, la réception. Donc le bus USB repose sur l'encodage NRZI, qui signifie tout simplement qu'on n'aura pas un retour à zéro inversé. Pour envoyer des données avec un champ 5 de manière à synchroniser les horloges de l'hôte du récepteur. Le principe du codage NRZI consiste en ce que seul un changement de niveau de tension transition provoque un zéro, d'où le terme inversé. Sinon, le signal reste à 1 pour éviter la perte de l'horloge.